nous avons pendant les jours précédents parlé donc sur bâtir la maison de Dieu. Comment la bâtir ou comment la détruire. On a parlé, pour rappeler très brièvement, des 5 maisons qui existent. C'était les 5 grandes maisons que l'on peut définir ainsi. Dans ces 5 grandes maisons, il y a une façon de les bâtir. La façon de la bâtir est essentielle. On ne bâtit pas la maison de Dieu n'importe comment. La maison de Dieu se bâtit selon les règles de Dieu. Elle se bâtit selon des mesures divines. Elle se bâtit selon des poids divins. À chaque fois qu'on va bâtir une maison pour Dieu sans les mesures du poids du ciel ou de la mesure du ciel, nos maisons seront toujours des échecs. Nous ne devons même plus nous étonner aujourd'hui que la plupart des églises ont fermé. Ce sont des échecs. Parce que ces églises ont été bâties sur des normes humaines et non pas sur des normes divines. En Belgique, nous avons des églises, pas évangéliques, qu'importe, mais des églises catholiques, et il y en a en France d'ailleurs, je le crois aussi, où il n'y a plus personne, même plus personne va même à la messe. Alors on vend les églises pour une bouchée de pain, 100 € une église, 4 000 € une église, un bâtiment incroyable. Et on te le vend pour une bouchée de pain dans ces bâtiments, dans ces églises. Une église près de chez nous, dans un village près de chez nous, pas très loin, est devenue une boîte de nuit. Alors, vous savez que ce soit catholique ou protestant, qu'importe. Même une église catholique, on est pour ou contre le catholicisme, la question n'est pas là. C'est pour vous dire que le principe du sacré est complètement parti et qu'il ne reste qu'aujourd'hui une boîte de nuit dans une église. Une autre église est devenue un hôtel-restaurant avec hammam, sauna et tout ce que tu veux. Au lieu d'aller à la messe, mettre ta bougie, tu vas faire du hammam. Tu imagines le truc. Tu imagines. Et les églises sont en vente. Et pareil, l'autre jour, nous avions une église en Belgique, pour ceux qui connaissent la Belgique, avec le fameux carnaval de Binche, où il y a les Gilles, c'est un truc absolument incroyable. Dans cette église, était marqué dans un journal, l'église à vendre quelques milliers d'euros. Quelques milliers d'euros. Pour vous dire que les gens n'ont même plus le cœur pour aller même pour prier, même si c'est pas comme nous le faisons, mais pour vous dire que le spirituel est en train de s'effondrer. La maison de Dieu n'a plus aucune importance. On rentre dans la maison de Dieu, on n'en veut même plus. Les églises sont vides. Quand le pasteur ou le prêtre ou le curé va dans une église, il n'y a quasiment plus personne qui va. C'est absolument épouvantable de voir comment la société est devenue une société où il n'y a même plus envie d'aller. Vous savez, même les gens avant, ils allaient mettre une bougie, ils se faisaient confesser. Maintenant, ils ne vont même plus se confesser. Ah, pour vous dire. Et voilà où nous en sommes arrivés. Lorsque la maison de Dieu est bâtie sur des choses humaines, nous ne pourrons jamais conserver nos églises. C'est une illusion totale. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, avant de bâtir le tabernacle, monte sur la montagne, parce que je dois te donner les directives de construction. Tu n'inventeras rien. Tu n'inventeras absolument rien du tout. Tu feras selon le modèle qui était montré là-haut. Nous devons, mes amis, si nous voulons bâtir une œuvre, premièrement, nous devons avoir l'appel de Dieu pour le faire. Et quand nous l'avons fait, nous devons être très prudents afin que la maison soit bâtie selon les normes du ciel. L'Église ici-bas n'est que le reflet de là-haut. Est-ce que vous comprenez ça? Nous ne sommes ici-bas que le reflet d'en haut. Nous sommes ici-bas, c'est un miroir. Nous vivons ici-bas comme dans un miroir. L'apôtre Paul dit, nous voyons comme dans un miroir. Et ainsi, il faut que l'Église soit le reflet du ciel sur la terre. La Bible nous enseigne que l'Église, que les disciples du Messie devraient rendre jaloux le peuple d'Israël. Tellement nous aurions une onction incroyable, tellement il y aurait des œuvres puissantes, incroyables. Et il devrait être, et Paul dit, il faut qu'ils soient rendus jaloux. Mes amis, il y a beaucoup d'églises qui ne rendront jamais les Juifs jaloux. Au contraire, aujourd'hui nous avons une responsabilité devant le Seigneur. C'est comment bâtissons-nous notre maison? Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Qu'est-ce que l'on trouve à l'intérieur de cette maison? Dieu nous a fait la grâce inimaginable de nous permettre de rentrer dans le Saint des Saints, ce qui n'était permis à personne, sauf une fois par an, au grand sacrificateur. Et Dieu nous a fait cette grâce extraordinaire, que nous puissions voir ce que Moïse voyait, mais nous le voyons nous pas comme il le voyait lui, nous le voyons comme là-haut, ça doit être vu.
C'est pourquoi nous nous connectons absolument avec le ciel. Aujourd'hui, je voudrais vous parler et vous expliquer ce qu'est cette maison tabernacle. Nous avons parlé de la maison de Dieu dans la construction du monde. Le Bet, la première lettre de l'alphabet, la maison de la construction fondamentale que nous trouvons dans la lettre Bet. Baït, la maison. Nous avons également parlé de cette deuxième maison, Éden. Le jardin d'Éden, un endroit où Dieu met son Adam. Et cet Adam qu'il met dedans, c'est un Adam de gloire, comme nous l'avons dit ce matin. Un Adam, un personnage qui rentre et il est conçu lui-même dans la foi. Et puis nous parlons aujourd'hui du tabernacle. Aujourd'hui, nous allons parler en partie du tabernacle, parce que parler du tabernacle, c'est impossible. Il faudrait en parler pendant des semaines et des semaines. Donc aujourd'hui, je vais faire un aperçu et vous expliquer un des objets du tabernacle qui est très important d'ailleurs, et je pense que c'est le symbole même d'Israël. Pour ceux qui ont été en Israël, vous avez vu que devant la Knesset, je crois, il y a devant la Knesset, si je ne me trompe, un immense chandelier. Pourquoi? Parce que ce chandelier représente une réalité divine absolument extraordinaire. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de ce qu'on appelle en hébreu la Ménorah. Et puis nous allons parler un peu plus tard du temple. Et puis nous allons parler évidemment de ce que Paul a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une maison. Tous ensemble, nous bâtissons la maison de Dieu à travers notre vie. Et puis la toute dernière maison, c'est lorsque Yeshua a dit, je m'en vais là où vous préparez une place. Et je vous le dis, parce que si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Donc, comment on dit? C'est vrai. Il va nous préparer une place et je ne sais pas comment sera ma maison là-haut. Et je ne veux même pas essayer de faire les plans moi-même parce que je pense qu'elle serait en dessous de la réalité. Donc, je vais lui laisser faire les plans pour moi, la bâtir pour moi. Mais le jour, nous allons y aller. Un jour, je vous dis, il y a ta maison qui t'attend. Ta maison t'attend là-haut. La maison que Dieu a bâtie lui-même pour toi. Tu te rends compte? Tu pourras jouer du violon, autant que tu veux, dans ta maison. Et tout le monde viendra t'écouter jouer. Baruch Hashem Adonai, tous les anges vont chanter, tout le monde va être content. On va dire, elle est venue avec son violon. Oh là là, j'espère que tu seras avec ton violon. Moi, je prendrai le synthétiseur, mais il ne faut pas lui dire. Parce que ce n'est pas à moi. Mais nous allons partir là-haut chanter. Et nous aurons notre maison. Mes amis, lorsque le peuple d'Israël arrivait au tabernacle, je vous avais expliqué grosso modo et rapidement que tout le tabernacle est bâti sur un principe. Certains ont du mal de comprendre qu'on doit décoder la Torah, ça se décode, et que les chiffres ont des valeurs importantes, et que le fin lin qui bâtit le tabernacle, cette enceinte en fin lin, ces murs, ces vêtements des sacrificateurs, tout ce qu'ils portent sur eux est en fin lin. Et ce fin lin s'appelle en hébreu, je rappelle brièvement, shesh. Et shesh, c'est 6. On dit Yom HaShishi, jour le 6e. Jour J où l'Adam apparaît sur terre. Écoutez bien, parce que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui tourne autour du chiffre 6. Il y a dans ce chiffre 6 vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi une des grandes bénédictions de Dieu pour Salomon, vous savez quel est le code de la bénédiction de Salomon? Est-ce que vous connaissez le code de la bénédiction de Salomon? Qui peut me dire ça? Vous allez tomber des nues. Non, mon frère, tu es loin du but. La bénédiction fondamentale de Salomon, écrite dans le livre de la Torah, de la Bible, 666. 666. Tout le monde dit 666, c'est la marque de la bête. Oui, pourquoi c'est la marque de la bête? Parce que la bête a volé la bénédiction. Et il veut pour lui la bénédiction de Salomon. C'est pourquoi lorsque tu vois la marque 666 et que tu regardes le rassemblement financier qui a eu lieu à Davos il n'y a pas longtemps, ce sont les banquiers qui se sont rassemblés. Et ils ont discuté des finances pour savoir comment ils allaient te plumer le plus possible, pour s'enrichir eux et pour s'emplumer eux-mêmes. Eh oui, c'est la vérité. Moi, je dis la vérité, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez, on n'a rien à perdre, hein.
Ils sont là en train de plumer tous ces gens à Davos, le Forum mondial monétaire. Si tu vois l'affiche du Forum mondial monétaire, l'argent, il y a une grande ligne qui passe dans les 3 O. Forum mondial monétaire, la grande barre rouge passe. Quand tu tires tout ce qui est autour de la barre, tu trouves 666. 666, c'est la bête qui est en train, l'esprit de la bête a volé le symbole divin. Salomon recevait 666, on va dire bêtement, tonnes d'or. Tous les ans, plus tout le reste. Tout le reste. La reine de Saba est venue, elle a vu Salomon, parce qu'elle a dit, il est écrit, quand elle a vu ce qu'elle a vu, elle a dit, elle était ahurie, bouche bée. Elle ne savait même plus parler. Elle regardait les yeux écarquillés. Elle se disait, j'avais entendu parler de ta richesse, mais on ne m'avait pas dit le 10 millionième de ce que c'était cette vérité. L'argent, le matériau argent était considéré pour rien en Israël. C'était comme des pierres sur le chemin. On pouvait taper du pied. Aujourd'hui, tu vas acheter des bijoux en argent, mais en Israël, c'était en or. L'or était en abondance parce que c'est Dieu lui donnait 666, ce qui est quasiment la hauteur du divin. Et Satan a dit non, ça c'est pas possible, ça c'est pour moi. Et quand je fais le forum international à Davos des grands financiers, des banquiers véreux, les 99% sont des véreux, ils viennent pour s'accaparer les 666 quoi? L'argent qui normalement t'appartient à toi, ils le veulent pour eux. Ça c'est la marque de la bête. Le diable est toujours un voleur et un menteur et il veut te prendre ce qui est à toi. Il veut te prendre ce qui est à toi. Quand il voit ton argent, il veut te le prendre. Il trouvera un moyen pour te le prendre. Je te dis la vérité. Et tu devras bien prier le Seigneur pour qu'il fasse un miracle, pour qu'il te libère et qu'il te rende ce que le diable a volé. Et la parole de Dieu nous dit, le voleur rendra 7 fois ce qu'il a volé. Un jour, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, rends-moi 7 fois, rends-moi 7 fois, rends-moi 7 fois. Parce que là, j'en avais tellement marre de me faire plumer. J'ai dit, Seigneur, non, remplume-moi. Rends-moi cette fois, rends-moi cette fois. Il a dit, Seigneur, c'est ta parole qui le dit. Oh, le diable n'était pas content contre moi. Ah là là, il était tellement fâché contre moi. Il a dit, celui-là commence à me prendre la tête, il faut vraiment que je lui règle son compte. Mais moi, comme j'étais plus têtu que lui, alors j'ai dit, Seigneur, je suis têtu, mais toi aussi, tu es plus têtu que le diable. Rends-moi cette fois ce que tu m'as volé. Aujourd'hui, le diable m'a rendu ce qu'il m'a volé. Mes amis, je vous dis la vérité, je ne vais pas vous mentir. Le diable m'a volé ma famille. Et un jour, le Seigneur, je vous parle, parce que j'ai le courage de vous dire la vérité sur ma vie. J'ai pas été un homme méchant, j'ai pas été un immense pécheur abominable, mais le diable m'a volé ma famille. Il m'a pris mes enfants qui ne sont plus au Seigneur. Ça, c'est un vol, oui ou non? C'est un vol. Il m'a pris ma famille. Et un jour, je pleurais. J'étais un soir dans mon bureau et je pleurais. Moi, j'étais de mon métier, j'étais musicien. À la télévision nationale, à l'opéra, j'étais chanteur, et puis en même temps j'étais dessinateur, et le ministère s'est écroulé, le diable m'a volé le ministère, mes amis, tu ne peux même pas imaginer, je me suis retrouvé plus bas que terre. Moi qui avais vu des miracles, qui avais vu des choses incroyables, j'ai vu des centaines de miracles sur une soirée où le Seigneur a bénissé à travers mes mains et le Seigneur m'a volé ma famille. Il m'a pris il m'a pris des enfants qui ne servent pas le Seigneur. Il m'a pris mon ministère et je pleurais. Et un soir, il fallait bien gagner ma vie. Il fallait bien gagner ma vie. Alors je travaillais comme dessinateur et je dessinais des bandes dessinées. C'était mon job, mon deuxième boulot. Je faisais de la BD. Et je dessinais pour une mairie en Belgique. Et j'étais payé pour ça. Mais alors, je travaillais très tard dans un studio qui était dans ma maison à l'époque. Et j'écoutais une radio chrétienne, la radio du coin. Une petite radio absolument incroyable. Si tu l'avais entendu, c'était vraiment un truc pas possible. Un truc de pas possible. C'était fait par des vieux qui chantaient des vieux cantiques. Alors, comme ils ne savaient pas faire comme émission, l'émission s'appelait, comment s'appelait encore cette émission? Je ne sais plus. Un truc bizarre, un truc vraiment presque caverneux. Et c'était incroyable. Et il avait passé musique d'hier et d'aujourd'hui. Et moi, c'était surtout celle d'hier. Alors, c'était incroyable. Et moi, j'étais là dans mon bureau dessiné. Écoutez, je vous parle, parce que je vais vous dire une vérité. Un homme qui vous parle, un homme de Dieu qui vous parle, ne peut pas vous mentir sur sa vie.
Il ne faut pas qu'il vous fasse croire qu'il y a un saint descendu de sa stèle, c'est un mensonge. Tu ne sais pas ce que les hommes de Dieu ils vivent et tu ne sais pas ce qu'ils sont. Tu ne sais pas qui ils sont. Et j'étais dans mon bureau en train de dessiner mes BD pour la mairie. Et la BD que je dessinais en plus, ça s'appelait Château du Diable. Alors tu t'imagines où j'en étais arrivé. Moi, c'était le titre, hein, je n'avais pas choisi moi-même. Je vous fais rire, mais il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Ah, mon Dieu, le diable est un voleur. Il m'a volé ma famille, il m'a volé mon épouse, il m'a volé mes enfants, il m'a volé mon ministère, il m'a tout volé. Il m'a volé mon argent, je me suis retrouvé avec plus rien, j'étais dans une catastrophe. Quand je devais payer 25 €, je devais aller voir le contrôleur des contributions pour demander en payer en 3 fois. 25 €, même pas capable de payer. Il m'avait tout volé. Et j'étais là dans mon bureau et je dessinais. Et j'avais mis cette vieille radio. Ah oui, elle s'appelait Radio Fraternité. Tu vois déjà le niveau. Déjà le nom, c'était incroyable. Hein. Incroyable. Alors, c'était des gens de la région et il avait un accent de la région, c'était inimaginable. Mais cette soirée-là, j'étais dans mon bureau et j'avais mis la radio et je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre cette radio? Et j'avais rencontré un monsieur qui travaillait dans cette radio et il a passé une nuit de louange avec la musique. Mais je ne peux pas te dire. Alléluia, alléluia, que Dieu te fortifie. Alléluia. Quand Dieu te visite, tu ne sais même pas comprendre. Tu ne comprends rien du tout. Tu ne comprends rien du tout. J'étais dans mon bureau et j'écoutais les louanges. Tout à coup, mes amis, la gloire de Dieu est tombée. Je ne peux même pas te dire. Je ne peux même pas t'expliquer. La gloire de Dieu est tombée. Quelque chose s'est produit. J'ai posé mon crayon, j'ai tout posé. Et la gloire est entrée dans la chambre. Marie-Laure. Comme si ça avait été une lumière incroyable. Une onction que je ne voulais même pas penser. Mais elle est venue dans la chambre. Je suis tombé là devant ma table de dessin. Et je me suis mis à crier. J'étais seul à la maison. Je me suis mis à crier. J'ai hurlé. J'ai dit, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai fermé la porte du bureau. J'étais dans ma chambre. Je me suis jeté au pied du lit. Je me suis jeté au pied du lit à genoux pendant je ne sais combien de temps, en hurlant devant Dieu, en lui disant, mon Dieu, mais rends-moi le ministère, rends-moi ce que j'ai perdu, rends-moi ce que j'ai perdu. Mes amis, ça a duré des heures. J'ai été dans cette onction pour retourner vers le Seigneur pendant des jours et des semaines, hurlant devant Dieu, lui demandant, mon Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Et Dieu avait dit, je te rendrai ce que le voleur t'a volé. Je te le rendrai. Et j'étais dans une église. Vous savez, les choses sont bizarres. Les gens sont trop bizarres, trop bizarres. Parfois, je me dis, il y a des gens qui sont trop bizarres. Oui, je rentre dans une église à l'époque. Il y avait une mission sous chapiteau. Je ne sais même pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais je vous raconte. Je pense que ça peut bénir certains et vous encourager. Je rentre dans ce chapiteau, et un prédicateur, dont je ne cite pas le nom, était venu, et c'est un bon vieux pentecôtiste, opposé au remariage et tout le truc que tu peux imaginer, en fait, tout le soin qu'il raconte. On n'y croit plus 2 mots d'ailleurs, mais enfin il raconte. Et ce type-là ne me connaissait pas, il ne m'avait jamais vu, ce monsieur. Et moi, j'étais là dans cette église, et je vous dis une chose, mes amis, c'est dur. C'est dur quand tu as servi le Seigneur pendant tant d'années, que tu as vu tant de miracles, que tu as prêché à des milliers de gens et que tu te retrouves dans une assemblée tout seul, ignoré de tout le monde, où personne ne croit même plus en toi. On ne sait même pas si tu peux te relever, c'est dur. Et j'étais là assis comme vous dans le public, personne ne s'intéressait à ce que j'avais fait pendant des années. Pourtant, nous avions fait l'Afrique, nous avions fait plein de choses. Nous avions visité ces pays, nous avions gagné des milliers de gens, nous avons vu des miracles incroyables. Les gens me reconnaissaient. Mais là, j'étais ignoré. Et ce bon pentecôtiste qui était contre les remariages se tourne vers moi. Il ne me connaissait pas. Il retourne vers moi, il monte sa main. Et avec son doigt, il me dit, « Toi, le Seigneur va te rendre une nouvelle famille. »
Quand Dieu te saisit, te saisit. Heureusement qu'il ne m'avait pas dit avant qui j'étais. Autrement, il n'aurait jamais prophétisé. Ah ben oui. On ne va pas contre soi-même. Hein. On ne va pas contre soi-même. Et je dis la vérité. Le Seigneur, quelque temps plus tard, je ne rentre pas dans tous les détails, mais enfin c'est dans mon livre, vous pouvez trouver, parce que dans mon livre, je n'ai pas voulu mentir, je n'ai pas voulu cacher la vérité. Il faut toujours dire la vérité. Je crois qu'il n'y a pas d'onction sans vérité. Dans le mensonge, parce que vous pouvez cacher votre vie, vous pouvez la cacher. On n'est pas obligé de tout dire, il y a des choses qu'on ne dit pas, mais il y a des choses qu'on doit dire. Mais si tu caches la vérité, tu brises l'onction. Il n'y a pas d'onction dans un ministère sans vérité. Je ne veux pas que les gens croient qu'on est des surhommes. Non, pas du tout. On est des hommes comme tout le monde. À la différence qu'à un moment donné, Dieu nous a choisis et qu'on passe par les difficultés terribles, des épreuves incroyables. Et le voleur vient nous prendre. Et les temps sont passés, quelques temps sont passés. Le Seigneur m'a restauré, il m'a rendu le ministère. Je suis reparti quelques temps après en République centrafricaine, puis de nouveau en Côte d'Ivoire. Et là, de nouveau, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Et puis, par la grâce du Seigneur, il m'a donné une nouvelle famille, une épouse qui est ici, que je bénis. Que je bénis. Parfois, on se lève le matin, je mets ma main sur sa tête, je dis, mon épouse soit bénie. Parfois, elle met sa main sur ma tête, elle m'a dit, sois bénie. Je dis, merci. Ben oui, il faut se rendre l'appareil. Parce que dans un ménage, la seule vérité, dans un ménage, malgré les difficultés, un ménage, écoutez, honnêtement, soyons un peu honnêtes, faire une famille, un mariage, c'est pas facile. Les caractères, l'éducation, la religion, la culture. Mon épouse, elle mangeait, je ne sais pas, là, du riz avec des lentilles. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, mais elle me dit, mais c'est la nourriture antillaise. Je dis, mais attends, mais c'est incroyable. J'avais jamais vu ce truc. J'avais mangé du hérisson, j'ai mangé du serpent, j'ai mangé tout. Mais quand j'ai épousé ma femme, j'ai vu ce qu'elle mangeait. Mais je dis, mais c'est quoi cette histoire? Mais mes amis, c'est ça. Un mariage, c'est la vérité. Il faut se reconstruire. Il faut. Est-ce que c'est pas vrai? Étienne, est-ce que c'est pas vrai? Je dis la vérité. Je te dis, Étienne, mais je ne te posais même pas la question, je sais que c'est vrai. Un mariage, c'est pas facile, mes amis. Mais Dieu m'avait dit, je te rendrai une famille. Il ne m'a pas dit, je te rendrai un ange. Il m'a dit, je te rendrai une famille. Alors, quand elle m'a vu, elle m'a dit, comment tu t'appelles? J'ai dit, Jacques Collomb avec 2 ailes comme 2 anges. 2 ailes. Collomb avec 2 ailes. Ah, non, je la taquine un peu. Je sais que je la taquine. Mais je dis, mes amis, Dieu m'a rendu une famille. Il m'a rendu le ministère. Il m'a rendu une épouse. Il m'a donné des enfants. Aujourd'hui, nous prions pour ceux qui ne sont pas au Seigneur, pour que tous y soient là, afin que ce que le diable a volé nous le rende. Mais je vais vous dire ceci. Quelles que soient vos difficultés, quels que soient les problèmes par lesquels vous êtes passés, on est tous passés par des difficultés énormes, même dans nos familles. Souvent, nos mariages sont cachés. Souvent, la réalité des mariages, même chez les serviteurs de Dieu, sont cachés. Et beaucoup ont des tensions incroyables, jusqu'à des batailles, des batailles rangées. Ils croient pas aux ovnis, mais il y a des scouts volantes qui passent partout dans la maison. Ah oui? C'est ça le mariage. Mais je dis, Seigneur, je t'ai donné une aide contre toi. Je dis, mais pas trop contre. Pas trop contre. Et c'est ainsi que le Seigneur fait. Et le Seigneur m'a rendu cette épouse. Je vais vous dire, je pense que c'est la vérité. Oui ou non, c'est la vérité. Et vous voyez, ce matin, j'étais heureux parce que j'ai vu mon épouse prendre la parole et faire une part du ministère. Et j'ai compris que dans un couple, il n'y a pas de concurrence. Dans un couple, il n'y a pas de concurrence, même au niveau de l'onction. Il y a un couple américain extraordinaire. Ben, je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça en finalité. Hein. Pourquoi je vous raconte tout ça, moi? Mais c'est incroyable, hein? C'est incroyable, hein? Un couple américain dont la femme avait un ministère de guérison, je ne vous raconte pas l'histoire. Elle était là à l'aéroport, elle voit quelqu'un d'une chaise roulante, elle lui dit « Sois guéri », le type se lève, il est guéri. Elle le connaissait de nulle part. Ça, c'était tellement impressionnant que même les journaux en parlaient aux États-Unis. Et les pasteurs recevaient cette dame dans les églises. Recevaient cette dame, elle était exceptionnelle. Ils recevaient cette dame dans les églises.
Et un jour, elle va dans une église et elle dit à son mari, moi je monte sur l'estrade et mon mari vient avec moi. Et le pasteur dit non, votre mari ne monte pas. Elle dit, si mon mari ne monte pas, je ne monte pas. Le pasteur a dit, ok. Le mari est monté, l'épouse. Et puis, elle a dit à son mari, dis quelques mots. Et personne ne voulait l'écouter, parce qu'on voulait écouter Madame, la grande oratrice. Et au moment où, je vous parle d'une histoire vraie, hein, et au moment où cet homme s'est levé, l'onction est tombée sur lui. Elle a écouté son mari, elle a dit publiquement, j'ai compris ce qu'était l'onction. C'est Dieu qui choisit. Amen. Ce matin, je vais vous dire, j'étais content quand elle a parlé, parce qu'elle m'a dit, tu devrais dire ça et ça. Mais moi, je ne l'ai pas senti en moi, parce que je n'avais pas l'onction pour le dire. Je n'ai pas l'onction pour vous parler maintenant, mais je n'avais pas l'onction pour dire cette chose. Alors elle a dit, je prends le micro, je vais dire quelques mots. Et au moment où elle a parlé, l'onction s'est libérée. Est-ce que c'est pas vrai, Étienne? Je dis la vérité ou non? Et j'ai dit, Seigneur, je bénis Dieu pour une femme qui a de l'onction. Je bénis Dieu pour une femme qui a l'onction. Parce qu'une femme qui a l'onction, elle aide son mari. Un mari qui a l'onction, il soutient sa femme. Et ils ne sont pas jaloux l'un de l'autre, mais ils sont complémentaires. Pourquoi ce serait toujours moi qui aurais la révélation? Pourquoi ce serait toujours moi? Vous savez que l'onction fatigue? Mon frère, tu sais que l'onction fatigue? Quand tu as passé une semaine ici, quand tu rentres, l'onction fatigue. Mais bien sûr. Alors Dieu partage l'onction. Il n'y a pas un monopole d'onction. Et lorsque dans un couple, un ménage, qui servent le Seigneur, l'onction est sur l'un et parfois sur l'autre. Et où est le problème? Alors j'ai compris que quand Dieu t'a choisi, alors Dieu a dit, c'est maintenant le moment. Hier, Dieu nous a parlé, hier soir. Il a dit, ça suffit maintenant. Ça suffit. Il a dit, maintenant on passe à autre chose. Nous sommes dans le ministère, et la parole de Dieu nous dit, nous sommes des sacrificateurs. À l'époque de Moïse, lorsque Dieu lui a donné les marches du tabernacle, Dieu lui a dit, écoute Moïse, tu vas bâtir une chose absolument importante. Écoutez bien le secret de la Torah. Lorsque vous allez dans une église, c'est pas un jugement mauvais que je fais, pas du tout. Simplement une constatation basique. Lorsque tu vas dans une école biblique, évangélique ou quoi que ce soit, de ce genre d'enseignement, et qu'on parle du tabernacle, on commence toujours le tabernacle par l'extérieur. Vous avez remarqué? On commence toujours par parler du parvis, la première voile, ce qui est bien, et puis l'autel des sacrifices, la cuve des reins, etc. Puis tu passes la deuxième voile, et tu as le chandelier, et on t'explique tout dans l'ordre, et on termine par le Saint des Saints, c'est-à-dire l'arche de l'Alliance, et c'est ainsi qu'on explique ça dans les écoles bibliques. C'est très bien. La Torah fait juste le contraire. Juste le contraire. Elle commence par le plus loin. Elle commence par dire à Moïse, tu me feras un Aaron, c'est-à-dire une arche. Dieu commence par décrire d'abord ce qui est le plus secret du secret, et il descend progressivement vers l'extérieur. Et cet après-midi, quand je relisais Exode, il commence par dire « Tu me feras une arche ». Tu me feras une arche. Puis, deuxième chose, il dit « La table des pains, tu me feras un chandelier, tu me feras... » Et on descend progressivement jusqu'à l'extérieur. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est impossible pour nous de monter jusqu'à lui. Alors il a dit, écoutez, on ne va pas se compliquer la vie. C'est moi qui suis le plus loin, c'est moi qui viens. C'est moi qui vais venir vers vous. Parce que vous ne pourrez jamais arriver jusqu'à moi. Alors, c'est pourquoi Yeshua avait dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui suis venu pour vous choisir. Et Pierre lui dit, quand Jésus lui demande, qui dit-on que je suis? Pierre lui répond, tu es le Fils de Dieu. Et il lui dit, c'est pas toi qui l'as compris toi-même, c'est mon Père qui te l'a révélé. C'est-à-dire que toute révélation vient d'abord d'en haut. Nous cherchons toujours des révélations qui viennent, des petits trucs qui viennent d'en bas. Et Dieu dit, mais je veux te donner des choses qui viennent d'en haut. Ainsi, il dit, ils feront une arche. Ils me feront une arche. Parlons un peu de l'arche. Quelques mots, c'est pas le
t'aime totalement. Mais parlons de l'arche. Il va dire une chose extraordinaire. Ils me feront une arche de bois d'acacia. De bois d'acacia. Maintenant, disons-le en hébreu. Tu me feras une arche en etz shittim. Etz shittim. Shittim, c'est quoi shittim? C'est une racine qui vient à un mot dont la racine est choté. Racine exceptionnelle d'ailleurs à 4 consonnes. En général, en hébreu, il y a 3 consonnes. Mais ici, il y a 4 consonnes. Choté. Et vous savez ce que ça veut dire, choté? Un truc absolument incroyable. Ça veut dire la folie. Traduction littérale, tu me feras une arche en bois de la folie. Mais pourquoi tu me fais une arche en bois de folie? Je ne veux pas un bois de folie. Pourquoi tu me demandes un bois de folie? Instantanément, mon esprit a fait un bond. Et je me suis rappelé de ce que disait l'apôtre Paul. La croix est une folie pour ceux qui périssent. La croix est une folie. Dieu a dit, j'ai mis dans l'arche, j'ai choisi pour faire le tabernacle le bois de folie. Autrement dit, j'ai choisi pour faire mon arche la croix où va mourir le Messie. L'arche de l'alliance, mes amis, c'est pas une arche n'importe quoi, c'est pas une boîte n'importe comment, c'est une arche dont le bois signifie la croix, là où le Seigneur a donné sa vie. Tu me feras une arche en bois de fou. La folie est rentrée dans le tabernacle. Quand je vous dis que le tabernacle est un lieu spécial, dans le tabernacle, dans cette enceinte, il y a des puissances qui s'opposent d'une violence incroyable. Lorsqu'on lit le récit de Torah, il faisait des sacrifices, etc., etc. Mais tu le lis comme ça, c'est une histoire, c'est un récit. Mais réfléchis une seconde à ce qui se passe dans l'arche. Imagine ce qui se passe dans le parvis. Imagine la violence qu'il y a dedans. Une violence que tu ne peux même pas imaginer. On a massacré des animaux. On en a tué on a considéré qu'il y avait 1 milliard d'animaux qui avaient été sacrifiés depuis le premier sacrifice jusqu'au moment du temple, en 70 après Jésus-Christ. Ils ont fait une moyenne de 1 milliard d'animaux sacrifiés sur l'arche, sacrifiée dans le temple et dans le tabernacle, pour le pardon des péchés, mes amis. Je te dis que dans le tabernacle, il y a une violence incroyable. Et c'est grâce à cette violence que lorsque tu rentres dans le Saint des Saints, tu retrouves la grâce et la paix. C'est le secret. Alors dans le tabernacle, il y a 2 forces qui s'opposent, d'apparence. C'est la force qu'on appelle la gvoura. J'ai marqué tout ça ici. Vous avez la gvoura, c'est-à-dire la rigueur. Et puis lorsque tu as la première chose que tu rencontres quand tu passes la première porte, lorsque tu passes la première porte, la première chose que tu vois, c'est la rigueur. Dieu dit, moi je suis rigoureux. La loi, c'est la loi. Et il va falloir résoudre ce problème de la loi, de la désobéissance. C'est pourquoi dans le tabernacle et dans le temple même, il y a un lieu où la violence est extrême. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça représente de sacrifier des animaux tous les jours dans le temple. Et lorsque Salomon a sacrifié, je ne sais plus le chiffre, mais je crois que c'est près d'1 million qui ont été sacrifiés pour l'inauguration du temple. Le sang était partout. Les sacrificateurs, leurs robes en lin blanc pur étaient devenues rouges. Rouges de sang, séchées, coagulées. La violence était incroyable. Je vous fais une parenthèse d'ailleurs. Quand les vêtements étaient inutilisables, après l'avoir sacrifié, les vêtements étaient plus mettables. Après un certain temps, tu ne peux plus mettre tes vêtements. Alors on les changeait. Et qu'est-ce qu'on faisait des vieux vêtements? Est-ce que tu sais ce qu'on faisait des vieux vêtements des sacrificateurs? On les découpait en morceaux et on en faisait des mèches pour le chandelier. Même les mèches du chandelier faisaient brûler la flamme à travers le lin pur et avec le sang. La lumière d'en haut, mes amis,
Elle était imprégnée du sacrifice du Messie. C'est pourquoi lorsque tu rentrais dans le tabernacle, la première chose que tu avais, c'était un endroit où la violence était extrême. Dieu était en train de faire payer au Fils le poids des péchés. Et ça, c'est violent. Ça, c'est très violent. Le poids des péchés était payé là. Et le sang coulait, et le sang coulait, et le sang coulait. Et il fallait recommencer tous les jours, et tous les ans. Et il fallait recommencer, et recommencer. Le tabernacle était un endroit très violent. Très violent. Alors, lorsqu'il rentrait après avoir passé la première porte et le sacrifice, il se purifiait dans la cuve d'airain, vous le savez, je ne rentre pas dans le détail. Il passait la deuxième voile. Le deuxième voile. Il y a 3 voiles dans le tabernacle. Si j'ai l'opportunité, peut-être je vous en parlerai dans les jours qui viennent, si j'ai l'opportunité. Et ces 3 voiles portent 3 noms différents. Ce n'est pas 3 voiles pour 3 voiles. Ils portent 3 noms différents. Et chaque fois que tu passes un voile, tu passes une expérience particulière. Tu ne peux jamais franchir le deuxième voile si tu n'as pas passé le premier. C'est impossible. Et le premier demande toujours que tu sois toujours dans l'humilité. On ne rentrait pas dans le tabernacle la tête haute, mes amis. Écoutez-moi bien. Lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, il ne faut pas rentrer la tête haute. Dieu n'aime pas les hautains. Lorsque tu rentres dans le tabernacle, tu passes par la porte, et la porte, il fallait soulever et te baisser pour rentrer. Tu ne rentrais pas comme ça, tu te baissais pour rentrer par cette porte, en signe d'humilité devant le maître du monde. Tu te baissais. Les chrétiens viennent devant Dieu, parfois avec arrogance, et leur prière, c'est toujours « Donne-moi ceci, donne-moi cela, fais ça pour moi, fais ça pour moi ». Et Dieu te dit à ton oreille « Et toi, qu'est-ce que tu fais pour moi ?» Il faut tout te donner, toi tu ne me donnes rien. Ou tu me donnes si peu. Et lorsque tu me donnes, vous savez, Jésus a chassé les vendeurs du temple. Pas parce qu'ils ne faisaient pas bien, pas parce qu'il avait des animaux, mais parce qu'ils trompaient les gens. Il passe le voile et puis le deuxième voile. Et si je voudrais vous parler maintenant de la Ménorah. Je voudrais vous parler de la Ménorah parce que la Ménorah, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y avait un rabbin qui était interviewé sur la télévision belge. Et le journaliste l'interviewait et lui demandait de parler de l'objet qui lui semblait le plus représentatif d'Israël. Et le rabbin a parlé sur la Ménorah. Et il a dit quelques mots sur la Ménorah. Lorsque tu rentrais dans le lieu saint, il y avait donc 3 lieux. Et je fais toujours des parenthèses, mais c'est important de le dire. Il y a le lieu, il y a le parvis, le lieu saint, et puis ce qu'on appelle Kodesh HaKodashim, le saint des saints. Et les rabbins nous font remarquer une chose incroyable. Les rabbins nous font remarquer, et ils nous disent même une chose très surprenante. Nous, en général, dans l'Église, qu'est-ce que l'on fait ? On va parler du lieu très saint. Comme si ce lieu était plus saint que les autres lieux. Mais mes amis, je vais vous dire une chose. Dans le tabernacle, il n'y a pas un lieu plus saint ou moins saint. Tout est parfaitement saint. Parce que si un lieu était moins saint qu'un autre, ce ne serait plus le tabernacle. Ce serait n'importe quoi, mais pas le tabernacle. Et les rabbins nous font remarquer une chose, ils vont même jusqu'à dire une chose étrange. Ils vont même jusqu'à dire que le parvis et l'autel du sacrifice étaient encore plus saints que l'arche de l'alliance. Et je me dis, mais comment est-ce possible, puisqu'on m'a toujours dit que c'était le saint des saints était plus saint que tous les saints. Le saint des saints, il s'appelle saint des saints parce qu'il est dans un lieu particulier. Mais pas parce qu'il est plus saint que l'autel des sacrifices. Parce que si l'autel des sacrifices n'avait pas été parfaitement saint, il n'aurait pas pu être utilisable. Il n'y a pas plus saint des saints, il n'y a pas plus grand saint et de sainteté que la croix du Messie. Et la croix du Messie renferme 2 choses incroyables, 2 choses absolument fabuleuses. Elle renferme 2 forces qui sont comme opposées l'une à l'autre.
Mais Dieu, lorsque tu vois deux forces opposées l'une à l'autre, tu te dis, mais ça ne peut pas fonctionner. La violence et la paix et la douceur ne peuvent pas fonctionner. Si j'ai de la violence, je ne peux pas avoir de la paix. Mais Dieu dit, mais moi j'ai un système. La croix. La croix. C'est le lieu de la rigueur et de la loi. Mais juste en face de la croix se trouve le chesed, la miséricorde. Et lorsque tu vois le Messie cloué sur la croix, lorsque tu vois l'autel des sacrifices et les animaux sacrifiés, tu vois une partie de la vérité. Écoutez-moi bien ce que j'explique. Tu vois une partie de la vérité. L'autre vérité est cachée, elle est voilée. Lorsque la gvoura est en premier plan, le chesed est caché. Et lorsque le chesed vient en premier plan, c'est la gvoura qui se cache. Mais en réalité, nous avons toujours les deux simultanés. Parce que la croix ne peut jamais fonctionner avec une seule force. Elle fonctionne avec deux forces. La gvoura et le chesed. Quand tu vois Jésus sur la croix, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la gvoura, c'est-à-dire la violence, le sang qui coule, la souffrance horrible. Mais lorsque tu regardes derrière, et tu dis, je vais cacher maintenant, je vais renverser la violence. Qu'est-ce que je trouve derrière? La grâce et la bonté. Ainsi, il y a deux forces dans le tabernacle, il y a deux forces qui s'ajoutent l'une à l'autre et qu'on ne pourra jamais séparer. Et mes amis, c'est la raison pour laquelle le tabernacle est construit en bois de folie. Vous me suivez? En bois de folie. Mais la chose la plus fabuleuse encore, c'est que lorsque tu rentres dans l'arche, tu ne vois jamais le bois. Est-ce que tu sais ça? Tu ne vois jamais le bois, tu ne vois que quoi? L'or qui couvre le bois. Tu vois la royauté et la gloire de Dieu. Mais la royauté et la gloire de Dieu, elle est fondée sur une base qui s'appelle la gvoura. La rigueur de Dieu. Mais Dieu te dit, quand tu rentres dans ce lieu-là, mes amis, quand nous serons au ciel, c'est la croix qui soutient le ciel. Quand nous sommes là-haut, la création du monde existe parce qu'elle est soutenue par la croix du Messie. Même le monde est créé par la puissance de la croix. Ne croyez pas que la croix c'est sur terre uniquement, elle était déjà là-haut dans le plan de Dieu. Et lorsque nous allons rentrer là-haut, nous allons rentrer dans la gloire. Et qu'est-ce que nous allons voir? Nous dit la Bible, la Nouvelle Jérusalem. Elle dit, il y avait de l'or partout. Le bois était caché. Mais sans la croix, nous ne pourrions même pas avoir accès là-haut, ni même demeurer là-haut. Impossible.